La Bible au quotidien. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 1er juin, le droit d'être. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il te sera bien utile, à toi comme à moi. Philémon, versets 10 et 11. L'histoire d'Onésime, esclave fugitif, et de sa rencontre avec l'apôtre Paul montre comment un être qui au départ n'a aucun droit a pu au contact d'un autre changer d'attitude et devenir quelqu'un d'utile. Les lois romaines concernant l'esclavage étaient très strictes, mais deux opinions s'opposaient sur la question des esclaves. Les Romains, tout en admettant qu'ils étaient des personnes, les considéraient toutefois comme un bien qu'il était possible de vendre, d'acheter et même de faire exécuter sans devoir en rendre compte à la justice. Le chef du foyer disposait d'un droit de vie ou de mort sur ses esclaves et ces derniers étaient tous condamnés à mort si leur maître mourait assassiné. Certains esclaves avaient la possibilité de travailler et de gagner leur liberté. D'autres, ayant été formés à un métier utile, s'occupaient des affaires de leur maître, ce qui les amenait parfois à voyager. Une grande confiance leur était accordée, mais il arrivait qu'ils en profitent pour s'enfuir en emportant ce qui ne leur appartenait pas. Le temps que l'esclave passait en fuite représentait une perte financière pour le maître. Si l'esclave revenait, il devait répondre non seulement de ceux qu'il avait volés, mais aussi de la perte financière subie par son maître pendant son absence. Il semble que tel fut le cas d'Onésime. Retourner auprès de Philémon pour se soumettre n'était pas chose facile. Même muni de la lettre de recommandation de Paul, il se demandait comment son maître allait réagir. Quelques érudits pensent que si Philémon a gardé la lettre de Paul, c'est qu'il lui a obéi en rendant la liberté à Onésime. L'histoire d'Onésime donne une belle leçon de confiance en la parole de celui qui est considéré comme le Père. Isaac fit confiance à la parole de son père, Abraham, et se soumit bien que sa vie fût en jeu. Onésime fit confiance à la parole de Paul, son père spirituel, et accepta sa demande et malgré le risque de retourner auprès de Philémon. Ni son bien-être physique, ni sa responsabilité financière, ni la menace de mort qui planait sur lui ne constituaient une raison valable pour ne pas rentrer chez son maître. Il le fit au nom de sa confiance illimitée en son Père spirituel. Le chrétien devrait cultiver une telle attitude, se fier à la parole de l'Éternel et ne pas hésiter à mettre en jeu sa vie et ce qui lui appartient, car les bienfaits de son Père céleste surpassent ce que peut lui procurer l'existence. Puisse ce jour être marqué par notre confiance absolue en les promesses de Dieu. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques,
chapitres 1 et 2. Et dans le Nouveau Testament, le livre de Philémon, les versets 1 à 25. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.